Convaincre est un véritable pouvoir. L'a écrit Jean-Claude Martin dans son livre 5 minutes pour convaincre. Que vous soyez en discussion, en entretien d'embauche ou même en famille. Mais peut-on convaincre sans pouvoir faire lecture et juger du regard? Salut à tous, je suis Kouta, c'est mon nom, ingénieur entrepreneur parolier, parent fondateur de la TNK Foundation. Aujourd'hui, nous parlerons du regard. Des 9 points d'ancré de l'humain que nous citerons, le regard avec pour organe central les yeux et pour sens la vue, l'écoute, organe central l'oreille et pour sens l'ouïe, la respiration, organe central le nez, le sens, l'odorat, l'avaler ou le parler, organe central la bouche, pour sens, le goûter, la prise, organe central les pores et les empreintes, la racine, organe central le nombril, l'enculage, organe central l'anus, le temple, organe central le sexe et l'esprit avec pour organe central le cerveau. Aujourd'hui, nous parlerons du regard. Essayons de lister quelques types de regards d'une façon générale, tel que vu par l'homme normal. Nous avons le regard intensif, proche du regard baissant, le regard mystérieux, le regard nonchalant, proche du regard paresseux, le regard de peur, le regard coupable, le regard noir, très proche du regard de crime ou le regard cynique, le regard glacé, le regard affectif, le regard manipulateur, le regard amoureux, le regard intéressé, le regard méfiant, le regard confiant, le regard interpellateur, le regard héroïque, le regard dédaigneux, le regard éblouissant, le regard ébloui, le regard désabusant, le regard discret, le regard distant, le regard effronté, le regard émerveilleux, le regard dominateur, proche du regard soumissant, le regard étrange, le regard évasif, le regard expressif, le regard endurci, le regard durcissant, le regard enflammé, le regard énigmatique, le regard envoûtant, pour ne citer que cela. Il en existe plusieurs. Maintenant, parlons du regard profond. Attendons-nous un peu sur ce type de regard. C'est le regard qui permet de se plonger dans l'esprit de l'autre pour décrypter ou alors deviner ses pensées. Avoir un regard profond est synonyme de confiance en soi, d'assurance et de conviction. Le regard profond rassemblera en lui 3 autres types de regards qui sera le regard vif, le regard baissant et le regard rassurant. Faisant une classification des regards, Paco Rabanne dans son livre Trajectoire nous parle principalement 3 types de regards. Le regard levé du soleil, le regard soleil midi et le regard soleil couchant. Nous en aurons l'occasion, autant pour moi, de revenir sur ces regards pour ancrer en profondeur et voir ce que c'est. Mais dans le commun du mortel, nous pouvons avoir 4 types de regards qui se distinguent au quotidien. Le regard héroïque, vous l'avez compris, c'est la similitude du regard profond. Le regard naïf, c'est le regard des personnes gamins. Le regard jupeur, le regard amoureux. Maintenant, ne regardons qu'avec les yeux. Nous avons fait un play-off où nous parlons de la vue. Dans cette play-off, il est dit, vois-tu? Vois-tu ce que tu vois? Vois-tu ce que tu crois voir? Vois-tu de l'intérieur voir? Ou vois-tu ce que tu es censé voir?
Pourquoi nous parlons du regard aujourd'hui? Parce que le regard, c'est des 9 portes d'entrée du corps humain, la porte qui permet de déchiffrer les personnes et de les lire comme un livre ouvert. Pas le regard que le vis-à-vis exprime, pas le regard que tu exprimes, l'on peut faire une lecture globale de ta propre personne. Que tu sois un ami, un collègue, une parente ou simplement un passant. Comment analyser les gens? Robert Mercier dit ceci. L'expression du visage qui cumule en elle près de 95% du langage corporel est difficilement décryptable, même pour les plus aguerris, que le regard, ce que le monde, autant pour moi, dans l'expression du regard. Je ne sais pas si vous avez compris. Fais-tu attention à ton regard? Décryptes-tu dans l'échange regard de l'autre? Perçons la mystique du regard. À la réalité, nous le savons tous, la loi des états de la pensée dit tel que tu penses, tel tu l'es. Parce que l'équivalence extérieure ne sera que l'aboutissement de tes pensées intérieures. Mais à la réalité, lorsque tu penses, en principe, tu regardes. Lorsque tu penses, en principe, tu regardes. À ce sujet, quelqu'un a dit, nous ne sommes pas doués dans certains corps de métier parce que nous évitons de regarder à ces corps de métier-là. La magie du regard explique ceci. Quand tu observes quelqu'un et que tu conçois vis-à-vis de lui certaines pensées, en réalité, ce n'est que le regard, ce n'est que l'angle sur lequel tu regardes cette personne-là. Prenons un cas d'exemple. Ton voisin passe mal vêtu et tu le regardes, tu dis, mais c'est quel sale garçon ça. En réalité, c'est toi qui l'as observé sur l'angle de la saleté. Et pareil, un autre passera dans une grosse voiture, tandis que tu regarderas et que tu diras, mais t'es mignon garçon, je vais me le faire. Une autre personne sera en train de dire, voilà les sectes, ça donne l'argent, c'est comme ça ils vont mourir mal. Ça, c'est deux types de regards. Tu n'es que le regard que tu portes sur ta propre personne et tu n'analyses les personnes qu'en fonction du regard que tu te portes et que tu les jettes. Je répète, tu n'es essentiellement que le regard que tu portes sur ta propre personne et tu n'analyses les personnes qu'en fonction du regard que tu portes sur toi et que tu les jettes. Tiff Ecker a écrit dans son livre Les secrets de l'esprit millionnaire, les riches se vendent tout le temps. C'est parce qu'ils jettent sur eux un regard de vendeur et ils acquièrent par ricochet la compétence de vendeur. Et un autre auteur dira, en l'occurrence, Murphy, le docteur Murphy, ok? Tu n'as de manque que le manque que tu conçois dans ton propre esprit. Tu n'as de manque que le manque que tu vois dans ton esprit. C'est dans cela que nous ferons le pont, la relation entre le regard physique et le regard de l'œil. Je répète, c'est en cela que nous graissons la relation entre le regard physique et le regard de l'esprit. Ok? Si vous voulez qu'on approfondisse le sujet, laissez les commentaires, écrivez-nous et nous en parlerons. Pour le moment, nous arrêtons là.
Allez, ciao, et à très prochainement.